Au menu ce midi, crudité, sauté de cerf, écrasé de pommes de terre, poêlée de légumes, fromage et fruits. Pour ce premier repas de la semaine du goût, les collégiens de Volgelsheim sont choyés. D'autant plus que dans le Haut-Rhin, à la semaine du goût se rajoute l'opération Manger bio et local. C'est génial. Ainsi, depuis 2012, 3 fois par an, cette initiative du conseil départemental entend proposer des produits locaux dans les repas des cantines. C'est pour vraiment promouvoir toute la filière de proximité et en plus on a rajouté la filière de biologique en Alsace. Donc avec différents partenaires, la Chambre d'agriculture, l'interprofession des fruits et légumes d'Alsace, l'organisation également professionnelle des agriculteurs bio en Alsace et bien sûr la direction régionale de l'alimentation et de la forêt. Donc tous ces partenaires travaillent avec nous pour que nos enfants dans les collèges mangent mieux, mangent sainement et surtout apprennent à manger également en fonction des saisons. Pour cette édition, les équipes de 25 collèges se sont mobilisées et ainsi près de 13 000 élèves sur 18 000 verront leur repas passer au bio et local. Derrière ces opérations ponctuelles, l'idée d'initier une démarche quotidienne dans les établissements. On voit quand on va dans les collèges qu'il y a une proposition de produits bio qui est faite de façon plus régulière. Et les animations permettent à la fois de valoriser les filières, mais aussi le travail des équipes qui, contrairement aux idées reçues, ont du talent. En pointe de cette démarche, le collège de Volgelsheim propose d'ores et déjà des produits bio au quotidien, mais avant de déguster, il faut produire et récolter. Ça se passe à seulement 5 minutes du collège sur l'exploitation de Danny Schmidt, la ferme Pulvermühle. Ici, on produit une grande variété de fruits et légumes en agriculture biologique, une affaire de famille depuis 6 générations. Aujourd'hui, oui, pour nous, c'est très important de pouvoir fournir le collège qui est juste à côté de nous et surtout de pouvoir proposer aux jeunes, aux enfants, une alimentation saine et de proximité et de les amener vers une consommation locale et une consommation de produits de qualité. C'est une fierté, d'autant plus que c'est un collège dans lequel je suis passé aussi. Mes enfants y sont passés, mes petits-enfants y sont. Donc évidemment, c'est une grande fierté. On retrouve nos carottes de la ferme dans les cuisines du collège. Pour l'équipe, travailler ces produits est un véritable plaisir. On a des produits de très grande qualité et qui ont un goût en plus, vraiment un goût qu'on reconnaît, qui est beaucoup plus agréable à travailler également. On travaille quotidiennement, à peu près j'irai par semaine, ça va entre 100, 110, 150 kilos, ça peut aller par semaine en produits frais de cette ferme-là. Donc en fonction des saisons, c'est vrai que septembre, octobre c'est propice, on a beaucoup de produits. Alors là pour le coup on a vraiment les pommes du village. Si aujourd'hui la cantine propose quotidiennement une part non négligeable de produits bio et locaux, c'est qu'il y a eu ici une bonne alchimie. Producteurs, cuisiniers et direction de l'établissement ont su trouver le bon tempo pour le plus grand bénéfice de tous. Nous avons la chance d'avoir d'abord un chef de cuisine, M. Bernonville, qui est quelqu'un de très investi dans son domaine. Et nous avons la chance d'avoir une équipe de restauration qui est particulièrement dynamique. Alors, c'est une volonté de l'équipe de cuisine, mais c'est une volonté aussi du chef d'établissement. Ça fait partie de l'éducation culinaire de nos élèves. Et donc, je souhaite vraiment que nous puissions faire travailler des producteurs locaux sur la fourniture de nos produits. En moyenne 30% plus cher que le conventionnel, le bio peut faire peur. Un coût important pour les établissements qui se lancent. Si de nombreux parents seraient ravis de voir leurs enfants manger plus sainement, quand il s'agit de voir le prix du repas augmenter, beaucoup se ravisent. Pourtant, à Volgelsheim, le saut qualitatif ne s'est pas fait au détriment du porte-monnaie. Nous avons un suivi au quotidien des dépenses, donc c'est tout à fait équilibré. Nous avons réussi, sans augmenter les tarifs de la demi-pension, à introduire le bio local au sein de l'alimentation. Après, évidemment, ça a demandé des aménagements puisque l'équipe de cuisine doit transformer les produits, c'est-à-dire qu'ils arrivent tels quels et il y a un travail plus important de main-d'œuvre au quotidien. Donc forcément une charge de travail un peu plus lourde pour l'équipe, mais comme il y a beaucoup de bonne volonté et beaucoup de dynamisme dans cette équipe, ça a permis de fournir des repas de qualité au quotidien. Autre difficulté, créer les bonnes connexions entre les producteurs et les cuisiniers des collèges, habituer les uns et les autres à travailler ensemble. Pour cela, le conseil départemental se place en facilitateur. Pour organiser donc cette émulsion entre les collèges et les producteurs, on s'entoure de partenaires et notamment de la Chambre d'agriculture d'Alsace qui elle va mettre en lien les producteurs avec les collèges.
Alors nous avons toujours de très bonnes relations avec le conseil départemental, avec des interlocuteurs privilégiés qui sont très présents et qui nous accompagnent. Ils nous soutiennent aussi, nous on a fait des demandes de subventions, donc derrière on a une vraie aide de la part des services que nous remercions. Et donc c'est vrai que c'est ce travail de collaboration qui nous permet d'avoir un résultat aussi positif aujourd'hui. Derrière ces opérations autour du bio et du local, de nombreux enjeux. Le soutien à l'agriculture alsacienne, l'éducation au goût, la valorisation des produits, la chasse au gaspillage, mais aussi une importante question de santé publique. Un enfant qui mange bien, qui apprend à manger équilibré, qui apprend à manger des fruits et des aliments de saison, c'est un bienfait pour sa santé. C'est un bienfait pour un fléau qui nous concerne un peu tous, c'est-à-dire l'obésité également, qui commence tout petit. Ça lui apprend également peut-être à manger. Le fait de manger en cantine, il ne mange pas devant la télé, il ne mange pas devant des écrans, il mange avec d'autres personnes et il apprend à déguster. En prenant leur repas, les collégiens ne se rendent peut-être pas compte de tous ces bienfaits, mais les retours semblent très positifs. Alors les retours sont très bons parce que d'abord il y a une éducation au goût qui est beaucoup plus intéressante, donc au niveau des saveurs, et le retour que ce soit au niveau des parents et des élèves est tout à fait favorable. Pour eux, un légume, ça reste un légume. Après, le but, c'est vraiment de leur faire goûter et manger ces légumes. On part un peu à la découverte, on fait pas mal de choses. Donc après, on espère que ça marche. Mais il reste toujours un petit quelque chose. Il reste toujours un petit quelque chose. Et qui sait, peut-être un jour faire aimer les épinards aux adolescents.